Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Les gars, aujourd'hui épisode 2 du coup de la saison 2. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, on était parti pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, où ça s'est très bien passé, honnêtement. Alors oui, les qualifications c'était un peu la honte, honnêtement, on a mal géré le coup. Et du coup on était parti P16, mais on a fait une très belle remontée jusqu'à la 7ème position. Donc honnêtement qui a été vraiment une superbe course. Alors oui, on était aidé aussi par un Lewis Hamilton très malchanceux, vraiment très maladroit. Mais du coup bah voilà, ça y est, on est parti. Voilà, aujourd'hui du coup à Jeddah, pour ceux qui s'en rappellent, la saison dernière avec Williams, ça a été un peu la désillusion. À Jeddah, parce que tout simplement on était dans les points avec une Williams quand même, ce qui n'est pas fréquent, et tout simplement c'était Vettel il me semble qui m'était rentré dedans, voilà, il m'était tourné dessus et du coup il m'avait cassé l'aileron et du coup on avait fini bon dernier, voilà. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça se passera mieux. Honnêtement le rythme était là, la voiture est vraiment super simple à conduire, j'ai vraiment pas de difficulté à la conduire, je fais très peu d'erreurs. Donc honnêtement, voiture vraiment agréable à conduire. Donc honnêtement, bien sûr aujourd'hui on doit jouer la Q3 forcément, hein, ce sera pas mieux, moins bien que ça, il faut qu'on soit en Q3. Vraiment on peut pas jouer moins que ça, honnêtement. Donc aujourd'hui on va jouer le top 8, parce que voilà, on est quand même à égalité avec Mercedes il me semble en termes de performance pure. Donc honnêtement jouer le top 8 aujourd'hui est vraiment réalisable et je pense que c'est l'objectif qu'on doit se fixer. Donc aujourd'hui top 8, voilà, sur un circuit que j'aime bien. Honnêtement Jeddah c'est pas un circuit donc j'apprécie particulièrement, dans le sens où vraiment c'est un de mes circuits fétiches, mais c'est vraiment un circuit que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que ça joue aussi hein, sur la performance. Quand tu aimes beaucoup un circuit, bah forcément tu te sens plus en confiance, plus à l'aise, donc tu vas plus vite. Alors que tu es sur un circuit, je sais pas moi, Japon, je vous le cache pas, c'est un peu l'ennui et c'est vrai que je suis pas le meilleur. Donc c'est vrai que ça peut jouer. Donc honnêtement aujourd'hui un top 8 c'est vraiment réalisable et on doit viser cet objectif là tout simplement. Et on va être parti du coup pour les qualifications. Donc là va falloir vraiment pas se rater, parce que si on se rate c'est terminé. Et allez, on est parti du coup pour le tour numéro 1. Allez, on va voir, surtout pas se rater. C'est vrai que où j'ai le plus de mal c'est aux S. Les S vraiment c'est assez technique. Il faut pas que tu arrives à fond, il faut que tu lâches un peu l'accélérateur, en même temps que tu es en garde assez pour aller assez vite. Voilà, c'est ici, là, tu vois, là je suis obligé un petit peu de lever le pied, réaccélérer, relever le pied sans freiner, hein, vraiment il faut pas freiner. Voilà, il faut vraiment juste lâcher, là on freine, et après on réaccélère, donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est assez technique, parce qu'il faut pas freiner, si tu freines tu perds un temps monstrueux, et regardez, on prend directement le premier secteur en violet. Donc ça veut dire qu'on a fait vraiment un très bel enchaînement. Et on va arriver sur la ligne avec le meilleur temps, 1:29.3, battu par Magnussen. Et à 5 minutes de la fin, on est devant notre coéquipier pour pas grand chose, hein. C'est même pas un dixième, donc c'est vraiment très serré entre moi et Daniel Ricciardo. Et regardez, on est directement reparti. Non, c'est bon, j'ai pas de dégâts. À la fin de la qualification, attention à Vettel qui est devant, qui est quand même assez proche. Qui a vraiment une performance vraiment moins bonne que la mienne, donc il va pas falloir qu'il me gêne. Et pour le moment là on avance les gars, secteur 1 en violet, et on avance de 4 dixièmes, donc c'est vraiment pas mal. Et on va prendre le 2, ouais bon, 5 dixièmes d'avance sur Magnussen, non c'est bon, ça va passer, il faut juste pas que Vettel me gêne. Est-ce que ça va passer du coup? Oui, ça va passer assez facilement, au moins dans le top 6, les éliminés, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou, Nicolas Latifi et Lance Stroll et Yuki Tsunoda. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes. Et regardez, on est directement reparti à la fin, non, au premier tour de la Q2, pardon. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va arriver sur la ligne Albon qui prend le meilleur tour, 1:29.1, c'est vraiment pas mal. Et on est derrière Alexander Albon à 1 dixième. Et là, ah ouais, là on a fait un mauvais tour, hein, parce que clairement, Daniel Ricciardo est à 4 dixièmes, on est clairement dans le même rythme. Donc voilà, c'est un très mauvais tour qu'on a fait. Regardez, on se retrouve directement. Ben, regardez qui est devant. Alexander Albon, mon ancien coéquipier qui j'espère ne va pas me gêner. Là c'est un petit peu compliqué. Là il faut pas regardez, parce que du coup je suis un peu perturbé. Quand même, il est assez proche.
Donc c'est vrai que ça me fait un mauvais enchaînement, mais on est quand même en avance d'un dixième sur Russell et ça va passer. Ça va passer du coup. Lewis Hamilton, ouh, il a eu très très chaud là, Lewis Hamilton, on va passer. Et Daniel Ricciardo qui est quand même à 3 dixièmes quasiment. Et regardez, on se retrouve directement à la fin de la Q3 les gars, il me restait qu'un pneu. Tendre au 9, il me restait qu'un train. Et regardez les temps qui sont en train de tomber là. Et là, aïe aïe aïe, ah, je me suis complètement loupé là au point de corde. Aïe aïe aïe, ah, je me suis complètement raté. Pour ma seule tentative, ça c'est un petit peu moyen. Et 8ème les gars, on va partir 8ème. Lewis Hamilton derrière, Daniel Ricciardo devant. Regardez, ça se joue, oh là là, c'est très très serré les gars. C'est très très serré, franchement là, ça se joue à des centièmes. Et du coup, Paul de Charles Leclerc. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rives de la mer Rouge, en aval de la chaîne du Hedjaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Pérez, Verstappen, Esteban Ocon et Ricciardo. Russell, le capitaine, Albon et Kevin Magnussen. Gasly, Bottas, Sébastien Vettel et Schwartzmann, Mick Schumacher, Zhou, Nicolas Latifi et Lance Stroll. Hamilton, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Yuki Tsunoda. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Bon les gars, bon du coup, petite pénalité pour Lewis Hamilton qui va partir 19ème. Donc vraiment là, un début de saison assez compliqué pour l'anglais. Donc voilà, entre les 3 bourdes qu'il a fait à Bahreïn, là, je sais pas ce qu'il a eu, il prend une pénalité. Et du coup, ben voilà, on va partir quand même à la même position. Du coup, première ligne bouclée par Ferrari, deuxième ligne bouclée par Red Bull, troisième ligne, bon voilà, ça se bataille un peu entre Alpine, McLaren et Mercedes. On a Alexander Albon qui a fait une très très bonne qualif, les gars, il va quand même partir du coup 9ème. Donc il a fait une Q3 avec la Williams, donc la Williams qui a l'air de pas trop mal marcher, on sait cette grosse vitesse de pointe qu'elle a. Et du coup, ben voilà, le Britannique qui va partir 19ème, donc ça va être intéressant à suivre un peu, on va voir s'il va remonter. Et puis nous, on va... Bon, vas-y Albon, vas-y, bah s'il te plaît. Oh, calme, c'est bon, on va partir en même temps, frérot. Hein. Non mais n'importe quoi. Allez, on se place sur la ligne de départ. Attention ici, parce que ça, ici, ça bouge dans tous les sens. Et il va falloir faire attention. Allez les gars, c'est parti, le départ. Oh là là, j'ai pris un bon départ là, ça a été compliqué pour moi et mon coéquipier Daniel Ricciardo. On va directement, non, on ne pourra pas plonger sur Daniel Ricciardo et ça se bataille un petit peu devant. J'ai dit ici, attention, il faut faire très attention parce que ici, vraiment, ça tente des dives un peu dans tous les sens, des 2 de front, 3 de front. Donc il va falloir faire vraiment attention. Et là, Dani, ouh là là, on est obligé de freiner carrément, de s'arrêter parce que là, Russell qui s'était complètement loupé. Oh là 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 là, ça c'est vraiment pas les meilleurs départs parce que du coup on perd un temps monstrueux. Regardez déjà les 5 premiers qui commencent légèrement à s'envoler. On peut voir la distance entre Russell et l'Alpine d'Esteban Ocon. Et oui, regardez, ils sont légèrement devant. Mais là il a complètement pilé là, George Russell, c'est pas super cool. Et là il va falloir rester dans le rythme. Normalement on a le beau rythme. Comme j'avais dit, c'est vrai que le petit problème de cette McLaren c'est la vitesse de pointe. La vitesse de pointe qui n'est pas la meilleure qu'on peut avoir. Donc bon, après c'est quand même des moteurs Mercedes devant, donc on devrait avoir quasiment le même rythme. On va voir un peu le rythme de Gasly avec son moteur Honda et aussi Alpine. Donc ça va être très intéressant à suivre un petit peu. Mais voilà, tant qu'on reste dans le DRS, parce que c'est vrai que quand tu n'es plus dans le DRS en général, ça commence à être vachement compliqué à rester devant, à rester collé avec celui qui est devant si t'as pas le DRS, parce que clairement il s'envole. Et là attention, voilà, là ça freine très très fort, là quand même Russell qui est revenu sur Ocon qui est en train de perdre un peu du temps sur les 2 Red Bull et 2 Ferrari, ce qui est logique vu qu'ils ont les 2 meilleures voitures. Et là regardez directement à l'aspiration, plus un petit... Oh là là, regardez, on va directement tenter une attaque au 2e tour sur Daniel Ricciardo, est-ce que ça va passer? Attention Russell, on est obligé de sortir. Et bon, on l'a coupé et on va devoir rendre... Oh, mais il s'est complètement loupé, je pouvais strictement rien faire. Et regardez, du coup, Daniel Ricciardo qui est en train de profiter pour passer. Et voilà. Oh. Et ouais, là, Russell, c'est pas cool, là. Ça fait 2 fois qu'il se rate. Et ça fait 2 fois que je me fais surprendre. Et là, attention, là, je suis complètement sorti. Oh, là, j'ai Gasly
Gasly qui est en train de tenter... Non, c'est bon, on va rester devant. Oh là 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 là, Gasly qui a essayé d'en profiter. N'importe quoi là, bah, fait chier quoi. Là, on aurait pu faire un double dépassement. Mais bon, c'est logique que je dans la position, mais c'est pas de ma faute. J'ai pas... Regardez, on va voir Russell là qui est dans la spi. Et ouais, il bloque les roues arrière. Du coup, moi je suis complètement surpris. Je suis obligé de couper. Je suis obligé de couper et je dois rendre la position forcément vu que j'ai doublé en coupant. Dommage. Et du coup, Ricciardo qui en profite. Et regardez à la fin du deuxième tour, les gars, regardez, DRS activé à partir du troisième, regardez directement la spi, on va retenter la même, et Ricciardo qui s'est un petit peu loupé, non là c'est bon, on va passer, et Verstappen qui est en train, enfin Ocon qui est en train d'attaquer Verstappen, et on va passer du coup sur mon coéquipier, 7ème les gars, pour le moment on est dans notre objectif qui est le top 8, et ça se continue à se batailler devant les gars, let's go. Il va falloir en profiter les gars, parce que, et pas trop perdre de temps, parce que bah, sinon les 3 de devant vont s'envoler. Et à la fin du troisième tour, DRS activé sur George Russell, l'aspiration, vitesse de pointe 330, on a une bonne vitesse de pointe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tenter? Regardez Russell qui s'est planté encore une fois, 3 erreurs déjà. Et du coup, regardez, on va passer sur George Russell. Et les gars, on est 6ème. On est 6ème pour le moment, là, les Mercedes, les 2 pilotes en difficulté. Là, Mercedes qui font beaucoup d'erreurs là en 2 grands prix. Et 4ème tour, on est dans le train DRS du coup de Esteban Ocon et Russell aussi qui va peut-être tenter une attaque. Ouais, là ça va être un petit peu compliqué, on revient fort là, on revient très fort sur Esteban Ocon. Est-ce qu'on pourra... il va falloir vite doubler les gars parce que les 2 Red Bull, regardez l'avance des Ferrari sur la mini-carte, elle est quand même assez indécente. Et du coup nous il va falloir vite reprendre l'avantage sur Ocon et vite rattraper Verstappen. Et regardez, on va directement tenter. Et oui les gars, on va tenter encore la même sur Daniel Ricciardo. Là on s'est un tout petit peu loupé, c'est bon, on va rester devant, Ocon qui va rester bien gentiment derrière. Et on prend la 5ème position les gars, on a un très gros rythme. Très gros rythme, alors je pense pas qu'on puisse aller chercher les Ferrari. Regardez, on prend le meilleur tour, vraiment là on a un super rythme aujourd'hui. Et on revient fort là, et oui regardez, oh là là, on est arrivé un petit peu trop vite là dans le virage, on revient super fort sur Max Verstappen, et là ça se bat derrière, du coup ils perdent un temps monstre, on leur a mis quand même 2 secondes 5 dans les dents, et nous il va falloir garder le rythme de Verstappen. C'est vrai que les Red Bull là ils ont pas vraiment de rythme, hein. Clairement sur ce Grand Prix il y a peut-être un coup à jouer là, les Ferrari me semblent quand même assez imbattables, et là on voit la POV de Daniel Ricciardo, Ocon et Russell qui est en train de se batailler, et nous on gagne un temps monstrueux les gars, let's go. Et là regardez Russell, oh là là, c'est chaud là le contact, Russell qui a vraiment tassé Ocon au mur, et d'un coup est-ce que mon coéquipier va pouvoir en profiter? Là il va avoir le DRS forcément, ah, ils n'ont pas le DRS, et oui regardez les deux n'ont pas le DRS, incroyable, et attention là Ocon, oh là, et Daniel Ricciardo qui va faire la même que j'ai fait sur Ocon. Oh, c'est chaud là, c'est chaud, et ça permet à Russell de passer, enfin de gagner du temps. Donc là c'est pas trop mal. Et du coup là non, ça passera pas pour Esteban Ocon. Et nous regardez 8ème tour aussi. Et là on revient fort hein, sur Verstappen, clairement ils sont à 6 secondes derrière. Oh là là, 6 secondes derrière. Et là on est en train de rattraper une vitesse grand V Verstappen. Là les moteurs Honda aujourd'hui qui a beaucoup de mal à Jeddah. Et ouais regardez, on va faire qu'une bouchée du pain sur le double champion du monde Verstappen, attention quand même, hein. Et c'est bon les gars, on va passer 4ème, mais c'est incroyable les gars, incroyable. Perez qui a 1 seconde 4, honnêtement on peut aller chercher, hein. Vu le rythme qu'on a là, il est vraiment incroyable le rythme. Et oui regardez 11ème tour les gars, on est revenu sur Sergio Perez, attention, oh là là c'est chaud là. Et ouais, on est revenu sur Sergio Perez, et regardez on va directement tenter. Voilà, ça va passer, on rentrera au stand sur ce tour-là. On est 2ème parce que Charles Leclerc est rentré au stand. Du coup, attention, Perez qui retente à freinage le contact. Ah, j'espère que j'ai pas la voiture abîmée. Non, je pense pas. Et du coup, les gars, on passe 2ème, virtuellement 3ème. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Et regardez, on va rentrer au stand. Est-ce que non, les 2 Red Bull vont pas rentrer quand même. Oh, attention ici, oh là là, j'ai un petit peu coupé, c'est qui est... Non, Perez est resté devant, donc Perez qui va faire encore un tour supplémentaire, et c'est Verstappen qui est rentré. Allez, un bon pit stop les gars, ouais c'est correct, c'est très bon, 2 secondes 3, mon coéquipier au stand c'est bon, on avait assez d'écart, il devrait pas être gêné j'espère. Donc maintenant il va falloir juste chauffer les pneus et les mettre en température, parce que sinon ça risque d'être compliqué, parce que Perez pourra faire peut-être l'overcut sur nous.
Donc à nous de bien les chauffer, de les mettre en rythme. Là, Verstappen qui s'est complètement loupé là. Et on regardait le tour d'après, du coup, Sergio Pérez qui va rentrer. Ouais, il est rentré vite là, il est rentré fort là, Sergio Pérez. Genre, il est rentré à 80. J'y crois pas. Bon, pneu hard, hein, ça... Ouais, un arrêt un petit peu long. Mais bon, pneu hard, pas de grosse surprise. Du coup, les deux Ferrari qui ressortent. Regardez, on arrive. Verstappen qui a réussi à recoller une vitesse grand V. On va ressortir devant. Aïe, aïe, aïe. Pérez là qui s'est fait avoir là le tour de trop. Et du coup, il va ressortir derrière Max Verstappen. Et là, du coup, ben voilà. En plus, on a les pneus chauds. Donc, pour lui, ça va être un petit peu compliqué. Et regardez, 16e tour. On est revenu. On est revenu sur les Ferrari, les gars. Incroyable. Ils font que se battre depuis tout à l'heure. Et bien j'ai du mal aujourd'hui, mais ça, il se bat depuis tout à l'heure et du coup ça nous permet de revenir. Incroyable les gars, on peut jouer la win. Je sais pas si on s'en rend compte, aujourd'hui on est en train de jouer la win. On a un rythme de ouf les gars, on a une bataille de fou, une course de fou. C'est incroyable ce qui se passe. Et regardez début du 17e tour. Et on va pouvoir tenter, regardez Leclerc qui est en train d'attaquer son coéquipier, Carlos Sainz. Oh là là, c'est débile, la part des le léger contact. Regardez, on va décroiser les gars, c'est incroyable. On va passer sur Charles Leclerc, oh, ça va être juste peut-être sur Sainz. Et oui, regardez, on a une meilleure réaccélération, on vide la batterie, on va passer, on est leader. On est leader les gars de la course, incroyable. Et Leclerc qui est passé aussi, incroyable. C'est incroyable les gars, ils étaient à je ne sais combien de secondes d'avance. Mais vu qu'ils font que se battre, eh bien nous on a réussi à remonter. Et regardez, on va revoir là, c'est incroyable. Donc là, Leclerc qui essaie de passer par l'intérieur, du coup il va le tasser à l'extérieur et bam, nous on décroise, on a l'espace. Donc Leclerc on l'a fumé. Et là Sainz, je pensais vraiment pas que ça allait passer honnêtement, mais c'est passé. Et du coup Sainz qui s'est fait complètement avoir. Et regardez Leclerc dans un trou de souris qui va passer. Et du coup les gars, on est en tête, incroyable. Et regardez 18e tour, c'est Pérez qui est en train d'attaquer Verstappen qui a des problèmes moteurs. Oh là là, par l'exté au banking, incroyable là, Sergio Pérez. Oh là là, il s'est fait complètement avoir Verstappen. Et 22e tour, les gars, on est leader. C'est incroyable, on est en train de gagner le premier Grand Prix avec McLaren. Leader avec 3 secondes d'avance sur Leclerc et Sainz qui est en train de se tirer la bourre, clairement. Donc là, c'est bon pour nous. On a Pérez. Ah ouais, Verstappen a un gros problème. Il est à 5 secondes et quelques de Pérez. Ensuite, on va retrouver 8 secondes plus loin Daniel Ricciardo, mon coéquipier qui a réussi à se défaire de Gasly et George Russell. Donc, très belle perf, la P6 pour le moment de mon coéquipier. Gasly 7ème, très belle perf aussi avec une AlphaTauri, il faut le noter. Et on retourne à 6 secondes George Russell. Donc là, il a quand même des écarts assez conséquents. Mick Schumacher, qui est pas très loin de Russell, à 9ème, et ouais, Ocon, il a tout perdu, les gars, il était 4ème, à un moment donné, il est 10ème, donc là, il a perdu quand même pas mal de place. On retrouve ensuite Guan Yu Zhou, les gars, Guan Yu Zhou, Bottas, Yuki Tsunoda, donc ça, c'est vrai que c'est assez respecté, et par contre, ouais, ce que je suis en train de voir, Lewis Hamilton, les gars, qui est au train de Sebastian Vettel qui n'arrive pas à remonter. Les Mercedes aujourd'hui n'y arrivent absolument pas. Ah, il y a un drapeau jaune, qui c'est. Oh, j'ai vu là, c'est mon ancien coéquipier Albon qui va devoir abandonner. Du coup, mon coéquipier, enfin mon ex-coéquipier qui abandonne, casse moteur. Et nous les gars, on est quand même tranquillement en tête, donc ça fait plaisir. Et regardez les gars, on arrive à la fin du 25e tour et les gars, on va gagner. Première victoire déjà au bout du 2e Grand Prix avec McLaren. Incroyable les gars, vraiment on avait un rythme spectaculaire, vraiment c'est une masterclass, une bataille de folie. Et les gars, victoire, 2e victoire en carrière pour nous. Absolument génial, c'est un super résultat, bravo. Une magnifique performance de McLaren aujourd'hui. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Les pilotes ont réussi à bien négocier l'intérieur des zones de freinage. Et à force de répéter la manœuvre, vous finissez par l'emporter. En tout cas, on a assisté à du grand spectacle. Oubliez la stratégie et la gestion des pneus. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à couteau tiré.
Alors que les vainqueurs s'avancent vers le podium, on peut déjà imaginer la fête qui va se tenir chez McLaren ce soir. Félicitations à tous les membres de l'équipe pour avoir décroché cette victoire et prouvé qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Du coup les gars, on a gagné, victoire du coup aujourd'hui de McLaren et de moi-même, vraiment c'était incroyable, le rythme qu'on avait c'était indécent, alors oui peut-être le setup a joué, mais clairement on était parti les gars, P8, on a fait nos remontées magnifiques, clairement personne pouvait nous rattraper, meilleur tour, non on n'a pas eu le meilleur tour, c'est Perez, du coup Sainz et Leclerc P2, P3, ensuite on retrouve Verstappen comme 4ème, ok, 4ème avec ses problèmes, Ricciardo mon coéquipier 5ème, très belle paire de, voilà vraiment on marque des gros points aujourd'hui, et Perez 6ème, ensuite Gasly 7ème, Russell 8ème, Mick Schumacher quand même, qui marque des points, et Ocon était parti P5, alors je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est vrai que là il avait quand même descendu 5 places, et Lewis Hamilton 15ème les gars, il a réussi à ne faire rien du tout, vraiment il n'a rien réussi à faire. Et c'est vrai que là, c'est un début de saison très compliqué pour Mercedes. Hein. Mercedes qui commence très mal, Lewis Hamilton qui a beaucoup de mal. On peut noter aussi Magnussen qui était parti P10, il signe P17. Ah ouais, il a eu quand même des petits trucs derrière. Du coup, les gars, au championnat, on est P2. On est P2 à 10 points de Charles Leclerc. Et honnêtement, je pense, alors on va pas s'enflammer, mais peut-être qu'on est l'outsider au titre. Je pense que Ferrari et Red Bull restent devant, mais peut-être on peut jouer les troubles faites. Je ne sais pas, mais c'est quand même possible. Et Lewis Hamilton n'a toujours pas marqué un seul point. Il va falloir vite qu'il se réveille, parce que je vous rappelle, les gars, il a que 16 Grands Prix cette année. Donc là, pour Hamilton, il reste 14 Grands Prix. Alors c'est encore loin, mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué là pour le championnat. Et du coup, au constructeur, les gars, on passe 2ème. Vraiment, on a marqué des gros points là par rapport à Red Bull. On est à 20 points de Ferrari, et Mercedes 4ème, donc là Mercedes va devoir très vite se ressaisir, parce que comme j'ai dit il reste plus que 14 courses déjà, donc ça passe très vite. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours ça a été un plaisir de vous la commenter, on se retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.